Réunis autour d'un même objectif, celui de préserver la planète d'ici à l'horizon 2030, plusieurs pays, à l'instar de la République du Congo, prennent part à la 26e conférence de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Au menu de ces discussions, plusieurs questions de l'heure, entre autres, le réchauffement climatique, la flore, la déforestation, la destruction de la biodiversité. La République du Congo, qui prend part à ces assises en qualité du président de la Commission climat du bassin du Congo, a été représentée au plus haut niveau par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Les forêts et les tourbières du bassin du Congo, qui séquestrent la plus importante réserve de carbone au monde, constituent désormais la vanne d'aération essentielle et l'ultime bouclier écologique au service de l'Afrique et de l'humanité entière. Au cours de ces échanges de grandes envergures, les pays participants ont annoncé la mise en place d'un fonds de 1,5 milliard de dollars en faveur de la protection du climat du bassin du Congo d'ici à 2025. Classé comme le deuxième poumon écologique après l'Amazonie, le climat du bassin du Congo abrite 10% de la biodiversité mondiale, en dehors de ses 222 millions de kilomètres carrés de forêt, faisant de lui le bassin qui a les plus vastes tourbières au monde. Aussi, dans le cadre d'un accord de la COP26 visant à ce que 190 pays abandonnent l'utilisation du charbon, certains États comme la Pologne, le Vietnam et la Chili promettent de s'engager à ne pas investir dans de nouvelles centrales à charbon dans leurs pays respectifs et à éliminer progressivement l'électricité à partir du charbon, principal facteur du changement climatique. Une décision qui va aider à maintenir en vie l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, objectif majeur de la COP26.